nous allons essayer de faire un petit peu vite dans la vidéo, de telle sorte à ne pas avoir des vidéos qui sont assez volumineuses. Si vous avez des difficultés à suivre le rythme, veuillez juste un petit peu ralentir la vidéo et vous aurez l'occasion de comprendre la totalité de ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, après avoir vérifié et calé les différents plans sur eux-mêmes, on va remarquer qu'entre le plancher du premier étage et le plancher du deuxième, troisième et quatrième étage, il y a pratiquement pas de différence puisque le plancher ici il est horizontal et pour les autres planchers, ils ont la même direction, les poutres elles sont les mêmes et bien sûr nous avons la même disposition des planchers. Bien sûr dans la terrasse on a des différences qui sont assez visibles parce que dans la terrasse nous n'avons que cette partie qui est dallée et que ces poteaux qui vont arriver au plancher haut de la terrasse. Ok. Étant donné ça, nous allons maintenant essayer d'effectuer une introduction assez rapide sur ce qu'on est en train de faire ici dans le logiciel CP. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo en attendant d'ouvrir le logiciel CP. Ok, nous allons continuer toujours dans le cadre de notre projet. Donc le projet sur AutoCAD il est le suivant. Maintenant, après avoir effectué l'étape de calage, il suffit de supprimer les plans copiés parce que nous n'avons plus besoin d'eux. Mais sur le plan que je vous ai envoyé, il est d'une échelle métrique, c'est-à-dire si vous effectuez la cotation entre deux axes de poteaux successifs, vous allez avoir une échelle qui est en mètres, d'accord, ce qui est très visible ici. Donc bien sûr, le plan, il doit être à l'échelle métrique parce que le logiciel CP ne lit que les plans qui sont à l'échelle métrique. Donc maintenant, je vais fermer le plan, oui, de telle sorte à l'enregistrer. Le plan, il a été enregistré et je reviens vers l'interface du logiciel. Donc sur le logiciel, j'appuie sur Fichier, Nouveau, et sur Nouveau, je tape Projet 1, béton armé. Le premier projet béton armé, j'accepte. J'ai plusieurs choix ici. Donc je vais sélectionner l'option ouvrage vide, j'accepte. Donc après avoir sélectionné l'option ouvrage vide, cette interface qui est assez importante va apparaître ici sur le logiciel. Donc pour commencer un petit peu le travail, je vais faire quoi? Je vais sélectionner les normes. Pour sélectionner les normes, je vais cliquer ici sur BAEL 91 révisé 99 et je vais essayer de sélectionner les différentes normes sur lesquelles je vais travailler. Bien sûr, pour le béton, nous savons tous que la norme utilisée est le BAEL 91 révisé 99. Pour la fondation, la réglementation en vigueur est le DTE 13.12, 13.11. Ce sont les deux normes à prendre en considération et les deux normes à enregistrer. Je clique sur accepter et automatiquement je peux passer directement vers les autres paramètres. Nous allons maintenant passer directement vers les normes. On va ouvrir le DTU 13.11. Je vous invite à lire très minutieusement le DTE 13.11 parce qu'il comporte les différents dosages normés à utiliser pour les différents éléments porteurs, donc les différents dosages à utiliser. Vous aurez des dosages qui peuvent aller de 200 kg par mètre cube à des dosages allant de 250 kg par mètre cube, dépendamment des éléments. D'accord, si c'est un béton utilisé pour béton armé, si c'est un béton utilisé pour une dalle, si c'est un béton utilisé juste pour un dallage, si c'est un béton utilisé pour reprofilage, vous avez différents dosages suivant les différentes normes. Donc ce document il sera joint par email bien évidemment pour une meilleure compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc comme j'ai dit, ce document il sera joint et je vous demande s'il vous plaît d'effectuer une lecture qui est assez reposée sur la totalité du document pour avoir des idées sur les différentes formulations de béton, les différents dosages à avoir dans les différents milieux. Donc euh, on va arrêter cette vidéo ici pour ne pas avoir une nouvelle fois une vidéo qui est assez volumineuse. On se revoit dans la prochaine vidéo.